Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez important par rapport au trading forex. On va tout simplement parler des supports, des résistances, comment est-ce qu'on peut les trouver, comment on les place, quel laps de temps utiliser, etc. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom à moi c'est Henri, je suis maintenant trader depuis 2 ans sur le marché forex. Je suis funded pour la compagnie FTMO. Voilà, j'ai un petit peu d'expérience par rapport au marché. Tout simplement sur cette chaîne, vous allez retrouver des vidéos par rapport au forex. Voilà, des petites techniques que je vous montre, des petites astuces, surtout beaucoup des vidéos éducatives où tout simplement je vais tout simplement analyser tout simplement les trades que j'ai pris durant la semaine, les gagnants, les perdants, montrer un petit peu mes erreurs, comment est-ce que je trade, etc. Donc si ce type de vidéo, tout simplement, ou cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker les vidéos, ça me ferait super plaisir. Et je pense que ça peut grandement vous aider comme ça peut m'aider moi-même. Donc place au sujet maintenant principal, comment est-ce qu'on peut trouver les supports et résistances, comment les placer. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. Donc là, on est sur la paire GBP USD, donc GU, le livre sterling face au dollar américain. J'ai effacé tous les dessins que j'avais sur mon écran, à part tout simplement la moyenne mobile 50, pour que tout simplement vous voyez un peu comment ce que je fais, les étapes que je fais, et que vous allez tout simplement pouvoir réutiliser par la suite pour les différentes paires que vous tradez vous personnellement. Donc GU, une paire que j'aime bien trade. Donc on va commencer tout de suite. Moi je suis, ça va dépendre aussi de quel type de trader que vous êtes. Moi je suis un day trader. Donc là, quand je commence mes analyses, la plupart du temps, je regarde donc d'abord en daily pour regarder donc la structure du marché, si le marché est tout simplement en train de monter ou de baisser. Donc on va commencer par le daily. Parce que je vais essayer d'abord regarder mes zones clés, les zones de liquidité, etc. Où est-ce que le marché vient taper le plus souvent. Donc on peut voir directement que ici voilà 1.32 est un niveau assez important puisqu'il vient taper plusieurs fois. Donc ici, ici et ici. Donc toujours se baser sur les mouvements du passé pour tout simplement regarder un peu comment est-ce que le marché bouge et comment est-ce qu'il peut potentiellement bouger dans le futur. Donc la première chose que je vais faire, voilà, on va prendre un rayon, on va venir le placer ici à 1.32. Ensuite vous pouvez faire ça, configuration, coordonnées, moi j'aime bien le mettre comme ça, 1.32. C'est plus beau, je trouve que c'est... J'aime bien trade par rapport à environ 50 ou 100 pips à chaque zone. Donc on voit ici que le daily 1.32, un niveau important de support, puisqu'il vient toucher assez fréquemment ici, et puis boum, le marché repart donc vers le haut. Voilà, donc 1.32. Par la suite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc on voit ici aussi que 1.33 peut être un niveau important, puisqu'il vient ici fréquemment toucher, puis tout simplement continue vers le haut. La même chose ici, on peut même voir que voilà, c'est une zone de résistance puisque le marché redescend ensuite à 1.32. Donc on peut faire la même chose, encore une fois, mettre à 1.33. Même chose, hop, configuration 1.33 et voilà. La même chose ici, donc voilà 1.34. Vous allez voir fréquemment que ça dépend des paires, mais ici GU, on voit bien que vraiment le marché est bien structuré, que la plupart du temps il bouge assez bien par rapport à environ 100 pips. C'est la façon que j'aime bien trade, donc c'est pourquoi je trade donc cette paire là. Donc on va refaire la même chose, donc on va remettre ici voilà 1.34, configuration, hop, et voilà. Puis maintenant on peut descendre donc en 4 heures. On voit hop les niveaux. Après ce que vous pouvez faire c'est simplement, si vous préférez, voilà, moi j'aime bien de temps en temps faire ça pour que ça soit un peu plus une préférence en gros. Voilà, je trouve que c'est plus beau et c'est plus, pour moi, je vois d'un niveau visuel, je trouve que c'est mieux pour moi. Après c'est libre à vous si vous voulez juste mettre les petites lignes comme ça, c'est vraiment ça, c'est à votre choix. Donc voilà, après on voit en 4 heures que vraiment ici, voilà, c'était un niveau important. Voilà, je comprends pas pourquoi est-ce que mon écran fait ce genre de truc. Et voilà, hop, vous pouvez faire comme ça.
etc. Donc voilà, après on se met en 4 heures et on voit un petit peu les zones de liquidité, où est-ce que ça touche fréquemment. Donc on voit ici, donc voilà, 1.36, hop, résistance, 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 1.34, 1.36 pardon. On voit donc que c'est une zone de résistance assez importante en 4 heures. Après vous pouvez toujours mettre donc des notes, donc par exemple écrire 4 heures, zone de résistance importante 4 heures par exemple. Donc on va refaire la même chose, hop. Est-ce que je vous le recommande fortement d'écrire ce genre de truc, comme ça peut un peu, vous pouvez voir un peu ce que vous allez mieux vous retrouver tout simplement par rapport à vos niveaux clés, à vos supports résistance, de ouais, où est-ce que j'ai trouvé ce niveau de support ou de résistance là. Donc voilà. Super, on a trouvé un autre niveau. Et voilà, donc on regarde toujours par rapport au mouvement du passé, où est-ce qu'on voit, donc ici pareil, hein, 1.375, on peut dire que c'est un bon niveau. Ici de résistance, c'est le point le plus haut pour le moment. Donc on peut dire que ça peut être le prochain point potentiellement qui peut être touché, ou 1.34. Donc voilà, on reprend le rayon, et puis on va placer donc ici à 1.375. Boum. Boum, je veux pas que ça soit trop gros non plus. Voilà. Donc voilà, on est vraiment entre, je pense que cette semaine, GU va bouger, soit va se rendre à 1.375, soit va revenir à 1.34, mais on voit pour le moment que le marché est simplement en train de baisser. On voit ici simplement que ça fait des bons mouvements, lower low, lower high, voilà, lower low, lower high, lower low, puis là on est en train de, voilà, si potentiellement ça revient ici à 1.36.5 et que ça vient retest ensuite à 1.36, ben, potentiellement on peut aller à 1.37.5, etc. Donc voilà, ça c'est un peu comment ce que je place mes zones de support et résistance les plus importants, puisque ce sont des niveaux tout simplement clés et des niveaux simplement de liquidité où la plupart du temps le marché va venir taper à ces endroits là. Donc après vous pouvez tout simplement descendre dans des time frames un peu plus courts comme le 1 heure ou le 15 minutes que j'utilise simplement pour prendre mes entrées, pour tout simplement voilà placer des zones de support résistance un peu plus minimes, un peu moins important, mais ça c'est libre à vous. Si vous êtes scalper, vous allez plus faire ce genre de manipulation, mais si vous êtes plus un swing trader ou un intra trader, vous allez tout simplement plus vous baser par rapport au support et résistance sur des plus gros time frames comme le 4 heures et le daily. Donc voilà un peu en gros. Je sais que c'est pas une vidéo super détaillée, c'est pas non plus un concept super compliqué en tant que tel, c'est un peu pour vous montrer comment est-ce que moi je les trace, comment est-ce que je les repère, etc. C'est assez, donc voilà, c'est assez simple. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette technique là sur vos paires à vous, sur les paires que vous tradez, et par rapport tout simplement au style de trading que vous utilisez, comment est-ce que vous pouvez trouver donc vos supports et résistances. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en tout cas éducative vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner, à commenter si vous avez des questions par rapport tout simplement au trading, et à vous abonner aussi à mon Instagram qui est en tout simplement en description si vous voulez voir un peu mes journées personnelles. Des fois je pose des trades justement sur ma story, si vous voulez venir me communiquer directement en privé, etc. Si vous voulez voir un peu mon lifestyle, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner donc à mon Instagram, et je vous dis à très bientôt. C'était Henri, ciao.